8h moins 7, souriez, vous êtes filmé et surtout vivant grâce aux océans qui recouvrent plus de 70% de la surface planétaire. Les océans dont c'est la journée mondiale aujourd'hui et c'est pourquoi nous retrouvons tout de suite Natacha Harry en direct d'un lieu parisien que vous connaissez peut-être. Oui, bonjour Laurent, tout à fait. Alors cette journée mondiale des océans est là pour nous rappeler que les mers et les océans sont absolument indispensables à notre subsistance. Il faut savoir que cette journée mondiale a été créée en 92 à l'issue du sommet de Rio. Alors ce matin, je vous invite pour fêter les océans à découvrir un lieu devant lequel passent beaucoup de Parisiens sans même se douter que cet endroit abrite l'un des plus anciens aquariums de Paris. Nous sommes ici au Palais de la Porte Dorée qui a été créé à l'occasion de l'exposition coloniale de 1931. Ce Palais de la Porte Dorée abrite à la fois le musée de l'histoire de l'immigration et l'aquarium tropical de la Porte Dorée, Laurent. Oui, des travaux assez importants ont été réalisés récemment, hein. Exactement, des travaux de très grande envergure ont été réalisés, justement pour faire en sorte que ce lieu soit avant tout un lieu pédagogique pour informer le public sur la nécessité de préserver les mers et les océans. Alors je vous invite à découvrir cet endroit absolument fantastique. On y va tout de suite. Voici la mascotte de l'aquarium tropical de la Porte Dorée. C'est lui, ce poisson licorne est arrivé ici il y a 18 ans sous forme de larve. Il émerveille aujourd'hui le public comme beaucoup d'autres de ses congénères d'ailleurs, à l'image de ses surprenantes raies d'eau douce. L'aquarium tropical de la Porte Dorée a ouvert ses portes en 1931. C'était l'exposition coloniale et donc dans toute cette partie du bois de Vincennes, il y avait différents monuments qui représentaient nos colonies. Et le commissaire de l'exposition de l'époque, le maréchal Lyotet, a souhaité dès le départ montrer aux Français et aux Parisiens ce qu'était la faune de nos colonies. À cette époque, ce n'était pas tant les poissons eux-mêmes ni leur écosystème qui intéressaient le public, mais plutôt la manière dont on pouvait les utiliser dans l'artisanat ou l'industrie. Les techniques d'aquariologie ayant fortement évolué, aujourd'hui nous sommes en capacité de montrer non pas des poissons ou des invertébrés, mais on montre des animaux dans leur écosystème, c'est-à-dire dans leur milieu de vie, que l'on essaie de reconstituer le mieux possible pour leur bien-être, mais aussi pour la compréhension du public, de façon à ce qu'il s'approprie finalement l'importance de cette biodiversité aquatique. Pour correspondre au goût nouveau de notre temps, des travaux de grande ampleur ont été entrepris dans le respect néanmoins du caractère historique du lieu. On a beaucoup travaillé le graphisme, bien sûr, on a harmonisé tout ce qui était graphique, et puis on a finalement permis différents niveaux de lecture. On a un niveau de lecture traditionnel, le poisson, sa photo, son nom scientifique. Et puis derrière, on a voulu apporter une information aux plus jeunes, avec des petites bulles qui sont un peu partout sur les aquariums et qui permettent de faire des parcours, comment je me reproduis, où j'habite, ce que je mange. Et puis, évidemment, nous avons une mission importante en termes de sensibilisation du public. On a donc habillé des gros piliers de soutènement de cet énorme bâtiment, de façon à pouvoir apporter une information plus générale sur le continent plastique dont on parle beaucoup actuellement, sur les mangroves, les coraux. Il y a une filiation avec 1931, puisqu'on a quand même gardé une répartition que l'on appelle biogéographique. Donc là, il y a le bloc de l'Afrique, un peu plus loin, il y a le bloc de l'Asie, le bloc de l'Amazonie, le bloc de l'océan Indien, de façon à ce que l'on puisse aussi traiter un ensemble de bacs sur une région en essayant de balayer l'ensemble des espèces qui sont importantes en termes de biodiversité pour l'ensemble de la planète. Et dans cet aquarium, Natacha, il n'y a pas que des poissons. Et non, Laurent, il n'y a pas que des poissons. Regardez, ici, nous sommes dans la fosse aux crocodiles. En réalité, vous allez découvrir là, juste en dessous, 4 femelles alligators du Mississippi. Alors, elles sont assez impressionnantes. Les femelles peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres d'envergure, 4,50 m pour les mâles. Et puis, on peut également découvrir dans cet aquarium de la Porte Dorée des alligators albinos. Vraiment une variété assez rare, puisque les animaux albinos dans la nature sont extrêmement rares. Voilà, donc un lieu à découvrir pour fêter les océans. Vous étiez mignonnes, vos mémères qui sont encore en train de dormir, j'ai l'impression. Allez, bonne journée dans l'aquarium. On essaiera de vous retrouver tout à l'heure. Je ne vais pas aller les embêter quand même. Non.